Alors, monsieur Jean-Yves, Oui, bonjour. quelle est votre date de naissance, monsieur? 26 452. Vous comparaissez devant ce tribunal suite à votre déclaration de culpabilité à l'occasion de votre précédent passage à l'audience, le 15 février 2013, et le prononcé de la peine avait été ajourné. Ajournement qui avait d'abord été fixé au 18 mars et au 18 mars qui a été renvoyé à nouveau au 26 avril. Alors, je vais rappeler les circonstances, parce que c'était moi la première audience, mais ce n'était pas moi la deuxième. Oui. Donc, je rappelle donc qu'il était poursuivi pour abus de confiance. On vous reprochait, monsieur, d'avoir détourné au préjudice de la société un bien, en l'espèce un véhicule Kia Plateau, que vous aviez en charge. En l'espèce, vous deviez, avec ce camion plateau, récupérer des employés dans les tribus de ND et de Nanyuni. Et il y avait un contrat qui était passé entre l'entreprise et vous-même, et que ce contrat n'a pas été renouvelé. Or, vous avez gardé le véhicule malgré la fin de l'exécution de ce contrat. Voilà. Alors, tout a été fait pour que le propriétaire du camion récupère son camion. Oui. Vous n'aviez pas contesté le fait que ce camion ne vous appartenait pas. Le problème est que dans la procédure, vous aviez dit que vous l'aviez restitué et on constatait après qu'en fait, ce n'était pas le cas. Pareil à la première audience, vous avez dit « mais en fait, je l'ai déjà restitué ». Et en fait, ce n'était pas le cas. Et la dernière fois, vous aviez expliqué que vous alliez revenir à l'audience avec la preuve écrite comme quoi vous aviez restitué le véhicule en question. Alors, je repose la question. Oui, j'ai bien compris. Cette fois-ci, est-ce que vous avez toujours le véhicule avec vous ou est-ce que vous l'avez restitué? C'est sur le dossier PV 2055-2012. Mais je ne vous demande pas le numéro de PV, je vous demande si vous l'avez toujours, le véhicule. Non, mais... Vous ne l'aviez plus. Voilà. Vous l'avez Ça, plus. c'est le gendarme qui m'a remis. D'accord. Le gendarme vous avait dit que ils avaient établi un PV 2055-2012 à la BT de Païta, c'est ça? Oui. Sur lequel il apparaissait que c'était un procès-verbal de restitution de véhicule, c'est ça? Voilà. D'accord. Mais vous venez avec un post-it et le numéro de PV, moi je ne l'ai pas le PV. Mais je ne peux pas faire autrement s'ils m'ont remis que ça, simplement. Ils ont une copie à la gendarmerie. Comment? Il y a une copie de procédure à la gendarmerie. Ils n'ont Oui, pas été capables de vous donner une photocopie? Mais je n'ai pas le droit de récupérer. Et vous n'avez pas demandé aux gendarmes de le transmettre à l'attention du tribunal? Mais vous n'allez pas nous faire croire, monsieur, que les gendarmes vous ont pas au moins donné un récépissé comme quoi vous avez restitué le véhicule. Parce que oui, alors effectivement, je fais une parenthèse. Comme on n'arrivait pas à obtenir la restitution du véhicule directement, on avait dit au cours de la procédure, faites-le par l'intermédiaire des gendarmes. Hein? Donc, effectivement, ça apparaît dans les procès-verbaux que les gendarmes devaient faire l'intermédiaire. Et d'ailleurs, la procédure est arrivée devant le tribunal parce que les gendarmes avaient écrit que, justement, ils n'avaient pas pu faire l'intermédiaire parce que monsieur n'avait jamais ramené le camion plateau. Donc là, aujourd'hui, vous dites que c'est fait et que ça fait... Voilà, eux, Mais les gendarmes, ils ne vous ont pas donné de récépissé comme quoi vous avez effectivement rendu le camion plateau aux gendarmes? Non, ils m'ont donné juste sur le PV 2055 ou je ne sais pas combien. Alors, entre l'audience que j'avais tenue le 15 février et l'audience d'aujourd'hui, il y a une audience le 18 mars. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette audience? Vous n'aviez toujours pas restitué le camion plateau? Mais si, j'ai déjà... Mais c'est pour ça que je vous dis. Mais, ça a été remis en octobre 2012, le 5 octobre, je crois, si je ne me trompe pas. Le 5 octobre 2012 a été remis le camion. Et quand j'étais voir les gendarmes pour le PV, ils ne peuvent pas me donner. Oui. Alors, je suis retourné encore la semaine, là. Non, ils ne peuvent pas vous remettre une copie de la procédure. Voilà, ça, okay. C'est ça. Mais ils vous remettent quand même un récépissé comme quoi vous avez rendu le camion. Mais ce que je leur ai dit, ils ont dit non, c'est sur le PV 2000 combien? 2055 2055-2012. Voilà. En tout cas, notez ça, Madame le greffier. C'est le PV 2055/2012 de la BTA de Païta. Alors, monsieur le procureur, vous avez eu vent de ce procès-verbal de la brigade de Païta? Non, évidemment, je n'ai pas eu connaissance. Et si monsieur était venu me voir un peu plus tôt dans la matinée avec cette information, j'aurais éventuellement pu faire la vérification. Maintenant, ce que je vous propose, parce qu'il faut également sortir de cette situation, la déclaration de culpabilité, elle est acquise, puisque monsieur a été condamné. C'est juste l'ajournement de la peine, de façon à prononcer une peine proportionnée à la gravité de l'infraction et de vérifier la bonne foi ou pas de monsieur. Moi, ce que je vous propose, monsieur le président, mesdames, messieurs les tribunaux, c'est de faire un dernier
dernier renvoi, on a une référence de procédure. Ça peut être vérifié relativement rapidement. Soit monsieur nous dit la vérité, la sanction sera une sanction prenant en compte sa bonne foi, certes a posteriori, mais prenant en compte sa bonne foi. Soit monsieur nous dit n'importe quoi, et dans ces cas-là, on en tiendra compte également dans ses réquisitions. Mais il faut comprendre, monsieur le procureur, mais ça fait déjà 2 fois qu'on fait ça, qu'on renvoie à 1 mois justement pour produire le papier qu'il faut. Parce que l'affaire, elle date de 2010. Hein. Ça a été repoussé trimestre après trimestre, parce qu'à chaque fois, monsieur disait qu'il avait la preuve, à chaque fois, il disait qu'il allait revenir avec le papier, à chaque fois, il disait que c'était restitué, et qu'il n'en avait pas la preuve. Et on est encore aujourd'hui, au bout de la 3e fois à l'audience, où vous nous dites, et vous nous apportez sur un petit post-it comme ça, écrit à la main, c'est le PV numéro tant... Moi, j'entends ce que vous dites, Monsieur le Président, mais à partir du moment où on n'a pas la preuve et que monsieur n'a que des allégations, on ne peut que considérer dans ces cas-là que ce qui lui a été demandé n'est pas rapporté. Mais, monsieur le procureur, on va surtout considérer qu'il ne l'a pas restitué, le camion plateau. Hein. C'est surtout ça, le truc. Hein. Non. Ou alors, ce qu'on peut faire, on va suspendre ce dossier pendant quelques minutes. On va passer un coup de fil à la gendarmerie de Païta pour savoir si effectivement ce procès-verbal existe. Ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus en direct que encore de refaire de la paperasserie, des jugements, des renvois, si vous acceptez de le faire, Madame l'huissier, parce que sinon on va pas s'en sortir. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, l'audience se passe de façon bonhomme, comme si c'était simple, comme si c'était évident, mais le problème, c'est que c'est toujours renvoyé. Parce que monsieur n'arrive jamais avec la preuve. Hein. Sauf que l'élément nouveau, toujours qu'il l'a. L'élément nouveau, c'est que vous avez un numéro de procédure. Donc ça vous permet ça, c'est effectivement vrai. d'avoir quelque chose de nouveau aujourd'hui, ce qui change par rapport à toutes les pièces qui apparaissent déjà dans le dossier. Donc, je mets le dossier, hein, on suspend le dossier, puis on reprendra dans quelques instants, on va vérifier ce que vous nous dites, monsieur. Hein. Donc, vous restez dans la salle, on va reprendre un autre dossier. Alors, nous allons reprendre l'affaire de Jean. Avancez, monsieur. Alors, du coup, c'est l'audition de Christian. Ok, alors nous reprenons ce problème de restitution de camion plateau. Le fait est que le véhicule a été rendu le 1er octobre 2012, que ce camion devait être restitué depuis plus d'1 an, voire 2 ans. Septembre 2011. Voilà, depuis septembre 2011, depuis un peu plus d'1 an. Alors, du coup, monsieur le procureur, quelles sont vos réquisitions ? Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Nous n'allons pas revenir effectivement sur la déclaration de culpabilité, sur la démonstration des éléments constitutifs de l'infraction, puisque c'est déjà acquis depuis la condamnation en date du 15 février 2013. On n'a qu'à choisir la sanction, finalement. Moi, je considère qu'effectivement, il y a eu cet effort de fait qui est de restitution du véhicule. Ceci étant, c'est plus d'1 an après, parce qu'il y a eu des injonctions du tribunal, parce qu'il y a eu des injonctions de la part des gendarmes, et notamment de la gendarmerie de Païta, que ce véhicule a, in fine, pu être restitué. Je demande donc au tribunal de prononcer une sanction vous concernant, compte tenu du fait que ça aurait dû être fait depuis bien plus longtemps. Et je pense qu'une peine d'amende à hauteur de 100 000 francs, dont 50 000 francs avec sursis, serait proportionnée à l'infraction qui lui est reprochée et qui tiendrait en même temps, et ça permettrait de tenir en même temps en compte le fait qu'il s'est finalement exécuté après de multiples injonctions. Je vous remercie, monsieur le procureur. Monsieur, vous avez la parole en dernier. Avez-vous quelque chose à ajouter à tout ce qui a été dit ? Monsieur le procureur, non. Mais si monsieur était là, j'aurais pu faire un débat avec lui. Mais il n'est pas là et il ne se constitue pas partie civile. Voilà, c'est juste simplement ça. S'il était là, j'aurais fait un débat. Merci. La décision sera rendue après la suspension de l'audience. Et l'audience est suspendue. L'audience reprend, vous pouvez vous asseoir. Nous allons donc reprendre avec les délibérés. Oui. Monsieur Jean... Le tribunal, après en avoir délibéré, vous condamne à la peine de 100 000 francs d'amende, dont 50 000 francs avec sursis. Cela signifie, monsieur, que vous avez 50 000 francs à payer de suite. Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20% sur le montant de cette amende si vous payez dans les 30 jours. D'accord ?
Sachez que si vous veniez à recommettre des faits dans les 5 ans qui viennent, vous auriez à payer 50 000 francs supplémentaires, plus la nouvelle peine qui sera alors prononcée. Voilà, vous pouvez y aller. Pardon, pour verser les pièces en verso ici. Alors, recevoir, comme le bureau de l'exécution est fermé à cette heure-ci, vous pouvez payer au trésor, sinon vous pouvez payer au tribunal. Hein. Oui, oui, Ouais. pas aujourd'hui, quoi. Oui, pas aujourd'hui. Dans la semaine. Voilà, aux horaires ouvrables du tribunal, vous pourrez payer. Ok, Voilà. merci. Et bénéficier donc de la réduction si vous payez dans le mois. L'audience est terminée. Le tribunal, vous vous levez, s'il vous plaît. Le dossier